Des installations militaires ukrainiennes frappées simultanément, des sites clés neutralisés, et plus de 200 drones abattus en une seule série d'attaques. La Russie affirme avoir ciblé avec précision des infrastructures critiques de l'armée ukrainienne dans ce qu'elle qualifie d'opération de grande envergure. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que l'Ukraine pourra encore tenir longtemps dans ces conditions? Selon les informations communiquées par le ministère russe de la Défense, plusieurs frappes coordonnées menées par l'aviation opérationnelle et tactique, les drones d'attaque, les troupes de missiles et l'artillerie russe auraient visé et endommagé 4 structures majeures des forces armées ukrainiennes. Un aérodrome militaire, un site d'assemblage de navires sans pilote, une usine de fabrication de munitions, ainsi qu'un atelier de réparation de véhicules blindés. Mais ces frappes ne se sont pas limitées à quelques points précis. Le rapport officiel mentionne des frappes menées sur pas moins de 139 zones où étaient déployées temporairement des unités des forces ukrainiennes. Une stratégie de dispersion offensive qui vise à désorganiser les lignes arrières tout autant que les premières lignes. Les moyens technologiques engagés illustrent la diversité et l'ampleur de l'assaut. Des missiles de croisière, des munitions de précision et des drones kamikazes ont été combinés dans un effort commun pour saturer les défenses adverses. Les résultats avancés par Moscou donnent la mesure de l'intensité des échanges. 11 bombes aériennes guidées de type JDAM, 4 roquettes issues de systèmes de lancement multiples IMAR et 223 drones ukrainiens auraient été interceptés ou détruits. La multiplication des sites ciblés par l'armée russe tend à confirmer un changement de posture. Frapper non plus seulement les infrastructures de première ligne, mais aussi les centres logistiques, industriels et de maintenance. Ce type d'opération vise à réduire progressivement la capacité de régénération militaire de l'Ukraine, en s'attaquant directement aux chaînes de production et aux moyens de soutien technique. Le choix des cibles, comme les bateaux sans pilote, souvent utilisés pour des attaques en mer Noire, ou les ateliers de blindés, souligne également une volonté de paralyser les options tactiques ukrainiennes à court terme.